Commencer un cours, mais une introduction, seulement une introduction sur la vie de Yaakov. On en a souvent parlé. Je voudrais aujourd'hui donc rentrer dans peut-être une nouvelle dimension par rapport à quelques expériences que ce personnage fabuleux, évidemment, a fait. C'est un personnage qui n'est pas commun, évidemment. Ce sont des personnes qui ont une dimension absolument fantastique. Et Yaakov, entre autres, puisque c'est lui qui va devenir Israël, et malgré que Yaakov soit décédé, soit mort, évidemment, toute l'essence et sa structure là, de sa personne, tout ce qu'il contient en lui, se perpétue à travers les siècles. Et aujourd'hui encore, les notions Jacob existent. Lui, dans son corps, est décédé, mais toute la structure du personnage subsiste encore. Donc c'est pourquoi ce sont des personnages absolument uniques, des personnes, j'allais dire, qu'on ne peut trouver que, j'imagine, dans la Torah, dans la Bible. Ils ont atteint quelque chose de particulier, c'est ce que j'avais expliqué nombre de fois, que ce sont des personnes qui sont eux-mêmes, leur propre vie, est elle-même une prophétie. Ils contiennent en eux toute l'histoire. Et Jacob contient toute l'histoire d'Israël en lui à travers quelques expériences qu'il va faire absolument fabuleuses. Donc nous allons parler de cela aujourd'hui. Et en introduction, nous allons repenser donc aux trois grands fondements qui vont mettre en place toute l'histoire d'Israël, c'est-à-dire les trois piliers, si on peut dire, les trois patriarches, les trois grands personnages qui se trouvent donc dans ces textes. Le premier, c'est comme vous le savez, c'est Abraham, qui deviendra Abraham et qui est le père, puisque tout le monde va appeler Abraham Avinu, Abraham notre père. Et puis nous avons, on pourrait dire qu'Abraham en réalité c'est la promesse, c'est le pilier de la promesse. Vous savez que toute vie en Yeshua, je dirais, dans le créateur de l'univers, toute vie qui est fondée sur lui commence toujours par une parole qui était dite. Sur chacune des vies de ces personnages, Dieu a parlé. C'est ce qu'on appellera la promesse. Dieu parle. Nous devons toujours être conscients que de la parole que Dieu a dit. Même sur nos propres vies, Dieu a parlé depuis, j'allais dire, la nuit des temps, même si l'expression n'est pas très très juste, puisqu'il n'y a pas de temps dans le niveau divin, à son niveau à lui, mais Dieu a donné des paroles. Ces paroles qu'il a données sont les fondements même de toute l'histoire du personnage en question. Donc Abraham, on peut dire que c'est le premier pilier, c'est la promesse. La promesse d'une terre, et puis cette terre devrait être habitée, donc il faut une descendance, la promesse d'un fils. Abraham, c'est le fondement et le pilier, le premier pilier de toute la promesse qui va développer toute l'histoire d'Israël jusqu'au moment où le Mashiach va revenir, et même encore après, puisque de toute façon, ces promesses s'étalent dans toute l'éternité. C'est pas une parole seulement temporelle, c'est une parole éternelle. C'est encore une question très intéressante sur laquelle nous devons réfléchir, c'est que toute parole que Dieu donne à toute personne, vous ou moi, ou toute personne dans la Bible, sont des paroles d'éternité. C'est pas des paroles uniquement qui fonctionnent dans un temps, mais elles vont se propager dans l'éternité. Et c'est là que nous atteignons des dimensions très compliquées pour nous au niveau de notre personne, puisque nous sommes tellement limités dans le temps que nous avons beaucoup de difficultés à saisir ce que peut être l'éternité. Donc, premier pilier, la promesse, c'est Abraham qui devient Abraham. De Abraham à Abraham, la notion de Dieu revient en lui, son épouse elle-même change de nom et la promesse se produit, et voilà le deuxième pilier qui vient, et lui, c'est Yitzhak. Yitzhak, on pourrait dire en quelque sorte qu'il est le commencement de la réalisation. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait promis une descendance. Et Abraham, évidemment, se posait la question, mais comment cela pourra-t-il se faire? Il ne sait pas. Mais voilà que Dieu intervient par ce que vous connaissez, donc les lettres du souffle qui descendent en eux, et Yitzhak va naître. Et il va être le commencement de la réalisation. Nous avons donc deux piliers. Le premier, la promesse
Deuxième pilier, le commencement d'une réalisation qui se met en place. Et le troisième pilier, évidemment, ça va être l'histoire de Esav et Yaakov. Et Yaakov, lui, évidemment, il contient en lui des notions absolument fantastiques, puisque c'est lui qui va, j'allais dire, faire le microcosme d'une façon exceptionnelle de toute l'histoire d'Israël. Il va répandre, j'allais dire, toute cette notion Israël de sa propre personne dans toute l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, Jacob, dans sa notion, n'a jamais disparu. Lorsque l'on parle d'Israël dans le monde, évidemment que la plupart des gens n'y comprennent strictement rien du tout. C'est pourquoi, lorsque nous écoutons les informations, soit à la télévision, par les journalistes ou autres, on se rend bien compte qu'en fait, ils n'ont aucune notion de ce que représente Jacob et de ce que représente Israël. Et c'est pourquoi il y a une telle opposition. Il y a tellement de gens opposés à Israël. Quelques-uns, évidemment, sont arrivés à comprendre ce que ce peuple d'Israël, c'est que cette notion Israël représente. Et j'étais très surpris, si vous avez écouté, mais je crois que j'en avais dit quelques mots, mais quand même ça vaut la peine de reparler peut-être quelques mots sur la notion Israël et Jacob. Lorsque le Brésil, il y a quelques semaines, a eu un nouveau président, évidemment quelque chose s'est produit. Et Netanyahou, le Premier ministre, a déclaré ouvertement que jamais, et il l'a dit du plus profond de son cœur, et je crois que c'est une vérité, il a dit que jamais il n'avait ressenti quelque chose de semblable par rapport au Brésil et au président Bolsonaro. Alors c'était surprenant parce que lorsque vous regardez le mot Brésil, vous allez remarquer, c'est des parenthèses, mais enfin c'est intéressant, que le mot Brésil fonctionne sur 3 lettres hébraïques et qui donnent Barzel. Et Barzel, évidemment, c'est le fer. Et on s'est rendu compte qu'en réalité, quelque chose se passe au Brésil par rapport à cette notion d'une nation de fer. Et vous allez voir que si vous faites l'histoire du Brésil, vous allez constater que les premiers qui ont donné ce nom à ce pays, c'était des Juifs. Alors c'est tout à fait surprenant parce qu'on voit qu'il y a des nations qui malgré tout sont connectées avec Israël. Et celui qui se connecte à Israël, c'est une nation qui sera bénie. C'est pourquoi malgré tous les problèmes qui peuvent se poser dans cette immense nation, immense pays, quelque chose, je crois, va se produire, parce que celui qui bénit Israël, automatiquement reçoit en retour la bénédiction d'Israël. D'ailleurs, le Messie lui-même avait dit que celui qui donne, qui reçoit un prophète, en qualité de prophète, reçoit une récompense de prophète. Eh bien, nous sommes convaincus que celui qui reçoit Israël, et qui le comprend, et qui le discerne en tant que nation particulière, complètement construite par Dieu, reçoit une bénédiction d'Israël. Celui qui bénit Israël est béni, celui qui le maudit est maudit. Ça fait partie donc des 7 promesses qui ont été faites à Abraham. Je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te maudissent. Alors, quoi qu'on fasse, c'est une parole qui a été dite, elle ne pourra jamais être autre. Donc voilà qu'il y a des nations, malgré tout, qui reconnaissent ce pays d'Israël et ils seront automatiquement bénis. Parce que la bénédiction qui se trouve dans Israël et qui est résumée d'une façon magistrale en Jacob va se répandre évidemment dans les nations qui reconnaissent ce peuple. Donc voilà tout simplement une introduction par rapport aux 3 grands piliers qui sont donc la promesse, la réalisation et Jacob, le chemin qui contient absolument toutes les données qui vont se répandre dans toute l'histoire de l'humanité. C'est un personnage hors du commun. Jacob est hors du commun, c'est pas quelqu'un comme tout le monde, c'est pas monsieur et madame tout le monde, non, non, c'est quelqu'un d'exceptionnel et nous allons voir ce que Dieu va lui dire et ce qu'il va expérimenter. Jacob a donc eu évidemment 4 épouses que vous connaissez. Alors, je lis tout ce que vous me dites en même temps. Hein. Oui, c'est vrai. Donc, c'est à 17 ans, se mettant un peu dans la peau d'un juif, si c'est possible, qu'on peut comprendre tout ce que Dieu nous dit, parce que ce qui se passe chez eux va évidemment avoir une résonance en nous. Donc, il y a 4 épouses, Rachel, Léa, bien sûr, Bilha, la servante, et Zilpa. Et ce qui est tout à fait surprenant dans ces 4 épouses, mais là, c'est vraiment surprenant, ces quatre épouses, ce sont les premières lettres de ces mots
produisent le mot Barzel, justement. Bilal, Rachel, Zilpa, Léa. Eh bien, ces 4 épouses vont produire les 4 lettres du mot Barzel, qui lui va produire le mot Brésil. Alors, c'est quand même incroyable, non? Moi, je trouve ça absolument fantastique. Et Barzellai signifie la force du fer. Mais comment peut-on être la force du fer si on ne peut pas reconnaître qui est ce peuple? Donc, je crois qu'il y a réellement quelque chose qui est en train de se produire au niveau international. Tout c'est assez voilé et caché pour la plupart des gens et des hommes politiques sur cette terre, mais je crois que la Torah nous révèle quand même les grands secrets de ce mot Barzel, la force, Barzellai, la force du fer. Donc, 4 épouses, et Yaakov va avoir 12 fils et une fille, ils sont 13. Et vous allez voir que quelque chose de très particulier va se produire par rapport à ces 12 fils et à cette fille Dina. Ce 13 va réapparaître d'une façon absolument surprenante dans le texte, mais évidemment c'est caché, c'est voilé. Il va falloir comprendre comment Dieu va expliquer le 13. Il va prendre sa valeur divine, cette première lettre de sa valeur qui est le Yud. Ou faut-il encore le répéter? Certains me disent, je répète souvent le même, enfin c'est pour ceux qui ne le sauraient pas évidemment, que la valeur du nom divine, du tétragramme se calcule de plusieurs façons. 26, ou la valeur 8, ou 10. 5 et 5, he, vav, he, 5 et 5, 10. Donc nous avons une valeur 10 qui est une des valeurs du nom divin et qui va être, j'allais dire, appliquée à une réalité absolument fantastique qui est les 13 enfants dont la valeur se multipliera et nous allons voir que à un moment donné, il y aura comme une sorte de concentration à un endroit particulier où cette valeur va être dite mais complètement cachée. Mais elle est présente et c'est ce que nous allons voir un peu plus tard. Donc, aujourd'hui, nous ne sommes que dans une simple introduction et nous allons repenser à tous ces détails à partir des mots hébreux. Vous allez voir que c'est absolument surprenant de pouvoir lire ces textes à partir des racines hébraïques. Donc, si nous reparlons de Yaakov, nous allons voir que Yaakov, évidemment, ça vient de la racine de Akev, qui signifie le talon, et nous rappelons bien sûr que le talon, la première fois dont on en parle, c'est dans le livre de Bereshit, lorsqu'il est dit « ta postérité et te lui écrasera la tête et il t'écrasera le talon ». Bon, c'est ça qui est écrit, non pas il te mordra, mais il t'écrasera le talon. Et on voit qu'il y a tout un ensemble de jeux de mots qui se mettent en place pour arriver à Yaakov, celui dont sortira le peuple, je veux dire, d'Israël, la nation d'Israël, d'où sortira le Mashiach. Comprenez que dans cette notion de Jacob, il y a une force, mais absolument, mais c'est indescriptible, inimaginable, que tout est contenu en lui, et Dieu a cette capacité. Et ça, c'est absolument extraordinaire, c'est qu'il a cette capacité de mettre dans un seul endroit, on appelle ça le makom, il est capable de mettre dans un seul endroit, j'allais dire, de compresser totalement toute l'histoire de l'humanité en un lieu unique, dans une vision parfois unique. On se dit, mais comment est-ce possible de tout concentrer en un seul endroit? Et c'est ce qu'il fait avec Yaakov, c'est pourquoi ce personnage est absolument hors du commun. Donc, reprenons un peu l'histoire de Yaakov dès le départ, tout simplement, et retraçons en introduction, j'allais dire, les grandes lignes de sa vie, tout simplement de sa vie. Nous avons donc, j'ai coupé ça en petites étapes de sa vie pour que nous puissions les comprendre du début jusqu'à la fin. Donc, Yaakov, évidemment, c'est celui qui, dès le départ, tenait le talon, c'est-à-dire quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut. Même si on le critique beaucoup, je crois que cette critique me semble quand même assez erronée, parce on peut dire qu'il était un homme qui avait un caractère particulier, qu'il prenait tout par la force, mais malgré tout, il avait quelque chose que Dieu aimait en lui,
Et c'est pourquoi Dieu a choisi ce personnage pour faire sortir de lui son peuple d'Israël, et dès le départ, il tient le talon de son frère, c'était des jumeaux, les histoires des jumeaux dans la Bible, il y en a quelques-unes qui sont quand même très intéressantes, et voilà que lui est jumeau, il tient le talon de son frère, et à cause de cela, il va s'appeler Yaakov. Le talon, donc la racine, Akev. Nous nous souvenons que le mot Akov, s'il signifie le talon, il y a une autre signification dont on supposerait qu'elle voudrait dire Dieu garde ou Dieu protège. Alors et c'est vrai, et tout en étant quelqu'un ayant un caractère, je dirais très très fort et très déterminé, faisant parfois des choses un peu limites, mais de toute façon, Dieu le choisit et il le garde et il va le protéger. Donc voilà les deux définitions de ce personnage. Un homme extrêmement déterminé, il a vu de loin. Moi j'aime beaucoup ces expressions hébraïques. Lorsqu'on parle d'Avram, on dit il vit de loin. Ah, Yaakov, il voit de loin. Sa mère voit de loin, ce que beaucoup ne voient pas. Vous savez que la force d'un homme ou d'une femme de Dieu, c'est pas d'avoir des images juste devant les yeux, mais c'est de voir loin, d'avoir une image de ce qui va se produire dans le loin. Et c'est là la force de Jacob. Il voit de loin, il a saisi la valeur du Béror, donc il va le prendre, il sera pour lui, il aura la seule et unique bénédiction du Béror. Pourquoi? C'est un homme déterminé, il a une vision. Première chose. Deuxième chose, on pourrait dire, après avoir eu ce droit d'aînesse, évidemment son frère Esav, qui ne le supporte pas, ou qui se rend compte, entre guillemets, je ne sais pas si le mot est juste, qu'il s'est fait berner par son frère, mais je ne sais pas si c'est exact. Je crois qu'en réalité, Esav n'avait rien compris grand-chose à cette histoire. C'est après qu'il se rend compte qu'il a perdu le Béror, et qu'il a été donné à son frère. En réalité, il lui a vendu. Jacob ne l'a pas volé, il lui a vendu. Il a dit, si tu me donnes ça, je te donne ça. C'est donnant pour donnant. C'est trop tard. Lorsqu'Esav se rend compte de cela, il est trop tard et ça va produire un problème terrible. C'est la haine d'Esav envers son frère Yaakov et il va déterminer de le tuer. Et cette petite phrase dans la Bible n'est pas par hasard. Il s'était mis en tête de le tuer. Jusqu'à aujourd'hui, nous savons que la notion Esav est une notion de destruction d'Israël. Tout ce qui est de Édomite est une destruction d'Israël. La notion de la destruction d'Israël est incroyable, parce que lorsqu'on entend les discours de certains hommes politiques, entre guillemets, et de Yasser Arafat, entre autres, dont le discours était l'extermination totale des Juifs, on se rend bien compte qu'il y a une notion derrière qui est absolument dramatique. Les alliances sont très dangereuses. Les alliances d'Esav avec Ishmaël sont très dangereuses, et ces alliances produisent un mélange qui va produire lui-même une haine d'Israël, et jusqu'à aujourd'hui, cette phrase, il a décidé de tuer son frère, eh bien, elle est encore d'actualité. Donc, première chose, le droit d'aînesse est pris. Deuxième chose, il va devoir fuir. C'est les grands temps de sa vie, la fuite. Il va partir en exil. Il va devoir s'en aller. À ce moment-là, la troisième chose qui va se produire, elle est absolument fantastique, et c'est sur cela qu'on parlera le plus dans les semaines qui viendront, c'est sur la vision qu'il a lors de sa fuite. Cette vision donc de l'échelle qui est dressée, posée sur la terre et dressée vers le ciel. Ça, c'est l'étape absolument fantastique de la vie de Jacob, dont nous allons dire quelques mots aujourd'hui. Il y a deux grandes étapes dans la vie de Jacob qui se produisent la nuit. La première, c'est la vision et le songe de l'échelle. La deuxième, c'est à Péniel, lorsqu'il va combattre avec l'ange toute la nuit, et que c'est à ce moment-là qu'il va être dit à Yaakov, ton nom ne sera plus Yaakov, mais il sera Israël. Donc ce sont deux combats, deux choses qui vont se produire, un combat, l'autre une vision, et c'est absolument formidable, parce que cette première vision, elle a lieu lors de la fuite, et Dieu va lui dire, oui, tu pars, tu fuis, mais je te garderai, je suis avec toi, je te protège, de toute façon, je suis avec toi. Troisième chose,
il arrive chez Lavan, et là, il va trouver donc ses deux épouses, sans rentrer dans les détails, et puis il aura les deux servantes qui deviendront également épouses, et je rentre pas dans tout ce détail-là. Il a donc 4 épouses qui vont donner naissance, et ce qu'on appelle donc les 4 mères d'Israël. Israël a 4 mères, et de ces 4 mères sortiront 13 enfants, 12 fils et une fille. Le dernier fils sera Benjamin, qui lui va naître 12 ans après la naissance de Yosef, celui qui signifie l'ajouté, vous vous souvenez de cela. Et Benjamin, d'ailleurs, c'est très surprenant parce que quand on parle du dernier enfant d'une famille, on dit c'est le Benjamin. Vous avez remarqué? Mais c'est ça, c'est formidable parce que les gens ne se rendent même pas compte qu'ils utilisent des mots et des expressions totalement bibliques. Ils ne se rendent même pas compte de quoi ils parlent. Ils disent, ah, c'est le Benjamin de la famille. En fait, c'est le dernier. Et parce que Benjamin lui-même était le dernier. 12 ans après Yosef. Donc, le mariage, 13 enfants, 12 fils, ils vont bâtir ce peuple d'Israël. Puis, étape suivante de Yaakov. L'étape suivante, c'est le retour. Donc, vous voyez, je fais des grands sauts. Il y aura plein de choses à dire, mais on fait des grands sauts. Le retour, il va retourner, et il va retourner voir son frère, et cette rencontre, elle est quand même limite. Elle paraît être absolument formidable. En réalité, il y a toujours quelque chose qui demeure dans la rancœur d'avoir perdu le Béror. Vous savez, la question du Béror est très importante, on l'a souvent dit, mais par rapport à Esav et Yaakov, je crois que la notion messianique, elle est incrustée, profondément ancrée dans l'âme humaine. Elle est profondément en nous et dans les nations. Ils ne se rendent pas compte de cela. Et en réalité, qu'est-ce qu'ils veulent récupérer? En détruisant Israël et en détruisant même, en voulant lui reprendre sa terre. Et vous allez comprendre pourquoi reprendre la terre. Parce que la vision qu'il va avoir avec l'échelle, c'est une vision de la terre d'Israël. Et en voulant reprendre la terre, en voulant détruire Yaakov, ils ne se rendent pas compte, les gens actuellement ne se rendent pas compte que ce qu'ils veulent récupérer, mais je crois que c'est vraiment dans l'inconscient. C'est vraiment dans l'inconscient. Ils veulent récupérer le Béror. C'est-à-dire ce droit d'aînesse. Un rabbin, je vous l'avais probablement dit, je ne sais plus, m'avait écrit lorsque j'avais fait la conférence sur le conflit israélo-palestinien, où j'avais expliqué que le conflit israélo-palestinien n'était pas du tout un conflit uniquement politique. Non, pas du tout. C'est beaucoup plus grand que ça. C'est un conflit absolument basé sur la perte et la récupération du Béror, c'est-à-dire du droit d'aînesse. Ainsi, nous voyons que celui qui l'a perdu veut absolument le retrouver et il s'imagine qu'en détruisant Israël, il va le récupérer. Mais mes amis, ils n'ont pas compris que ce qui était perdu au niveau du Béror ne se récupérera jamais. C'est jamais, à tout jamais. Vous ne verrez jamais personne récupérer le droit d'aînesse uniquement simplement parce qu'il va détruire Israël. D'ailleurs, c'est tellement vrai ce que j'explique par rapport à cela et à Yaakov, c'est que lorsque Esav va aller et qu'il va véritablement supplier son père et qu'il va lui dire « Mais mon père, mais s'il te plaît, mais est-ce qu'il n'y a pas encore une bénédiction pour moi ?» Et son père va lui dire une phrase mais qui sera absolument terrifiante pour Esav. Son père lui dit « Mais mon fils, je n'en ai qu'une. Je n'en ai qu'une. La bénédiction du Béror, il n'y en a pas deux. Si tu la perds, tu la perds, mes amis. C'est pourquoi je fais encore une parenthèse. Tous ces croyants, tous ces disciples de Yeshua, tous ces entre parenthèses, ceux qu'on appelle des chrétiens et qui ont renié le Mashiach, qui l'ont crucifié pour lui-même, mais ils perdent littéralement la bénédiction du Béror, mais tu vas pas la récupérer. Tu sais pas la récupérer. Il n'y a rien qui peut te permettre de te dire, moi maintenant je vais devenir Israël. Ça n'existe pas. En Israël, il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'une nation d'Israël. Il n'y a qu'un Yaakov. Il n'y a qu'un Esav. Si tu le perds, tu le récupères pas. Impossible. Et même si tu veux tuer Israël et le détruire, l'exterminer, ce n'est pas pour cela qu'ils récupéreront la bénédiction. C'est impossible. Au contraire. Le pire
est à venir pour eux. Ah, mes amis, je vous assure que la notion de Jacob, elle est puissante. Elle a atteint une dimension, mais absolument, mais fabuleuse. Ce Béror, lorsqu'il a compris ce que ça représentait, il a vu de loin le Mashiach. Il a compris de loin comment ça se produirait. Celui qui n'a pas compris, que voulez-vous qu'on y fasse? Et ça, c'est fini. Il peut se battre. Mais inconsciemment, je crois que les nations veulent récupérer ce qu'ils ne connaissent pas. Ils veulent récupérer ce qu'ils ne savent pas. Ils parlent de ce qu'ils n'ont aucune notion. Vous écoutez toutes ces informations sur Israël, je les écoute et je me dis, mais ils sont enragés contre Israël. Et vous savez pourquoi? C'est vaut la peine d'expliquer quand même un peu tout cela, parce que actuellement, Israël, j'entendais cela il y a quelques jours, aux informations, ou dans une émission, aux infos, je crois, sur Antenne 2, il parlait d'Israël, et tenez-vous bien que, savez-vous qu'Israël, actuellement, est la 3e nation au monde, la plus puissante? Mais si vous regardez Israël, c'est-à-dire Yaakov, cette notion Yaakov, impressionnant, elle est là comme un petit germe sur une énorme, j'allais dire, graine, une énorme semence qui est la terre. Et elle tient en elle. Elle a, rien qu'à Tel Aviv, 6000 startups. Les journalistes étaient en train de dire, mais vous vous rendez compte, Israël, ce qu'est devenu Israël. Et un imam a dit publiquement, devant la foule de musulmans rassemblés, il a dit, mais vous vous rendez compte, vous critiquez Israël, mais ils sont arrivés à faire sur quelques années ce que nous n'avons jamais pu faire et ce que nous n'arrivons même pas encore à faire aujourd'hui. Mais pourquoi, mes amis? Parce qu'il y a quelque chose dans Yaakov qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et quelle est cette force, malgré les erreurs qu'ils peuvent commettre et être ce qu'ils sont? Il y a la force du Béror. Il y a la force de la terre. La terre d'Israël, c'est un endroit absolument unique. Et Dieu va donner à Yaakov une puissance extraordinaire dans son intelligence pour bénir un endroit où Dieu va concentrer totalement toute la force d'Israël. Dieu a cette capacité. Moi, je suis, pour prendre un mot tout à fait d'aujourd'hui, complètement bluffé, je me dis comment Dieu arrive-t-il à concentrer toute l'histoire, tout le pays dans un seul endroit, sur un seul lieu, où Yaakov, en plus, va poser sa tête? Ah non, mais il y a quelque chose, mes amis. Il y a quelque chose dans l'histoire de l'échelle et de la pierre, dont on va dire quelque. Donc nous en sommes arrivés au retour. C'est le point suivant. Alors, tout ce que vous me dites, c'est... Oui, c'est magnifique, hein, c'est magnifique. Hein. Oui, mais je lis tout, hein, voilà. Oui, c'est ça, c'est ça, donc c'est ce que je dis, le droit d'aîné sans bénédiction. Ce n'est pas possible, impossible. Il faut la bénédiction. Tu peux tout posséder dans ta tête, mais il faut être béni. Il faut qu'il y ait une onction, ce qu'on appelle l'huile, ce qu'il fera d'ailleurs, en plaçant là où il a mis sa tête, sur la pierre, pas n'importe quoi, on va parler de ça, parce que Rashi va faire un commentaire qu'il va lui-même prendre à droite et à gauche, et puis il va mettre tout ça ensemble, mais absolument fabuleux sur la pierre. Donc ce sera un thème que nous allons développer, je pense, dans les cours suivants. Nous en sommes arrivés donc maintenant, le retour vers son frère, c'est l'étape suivante. Et le retour est quand même très compliqué. Et puis, bon, après cela, je passe à la grande étape, c'est le voyage en Égypte où il va partir vers l'Égypte. Et là, évidemment, va se produire pendant les 210 années d'Égypte toute l'histoire, qui va nous amener d'ailleurs à la fête, donc la plus importante, je crois, en Israël, c'est quand même la fête qui est la fête des fêtes, si on peut dire, qui est Pessah.
Cette fête est absolument extraordinaire parce qu'elle contient, elle renferme en elle, ce Pessah renferme toutes les forces divines, toute la puissance de Dieu de toutes les autres fêtes, parce que Pessah contient en même temps toute la parole de Dieu, c'est-à-dire même la fête de ce qu'on appelle la fête des chauffards, et renfermée en elle, tout est en elle. Tout est en cette fête qui est une fête absolument, absolument admirable. Et voilà donc aujourd'hui en quelques mots ce que je voulais dire, et nous allons maintenant passer à ce chapitre 28 à partir du verset 10. On pourrait parler des heures entières encore et encore et encore et encore sur tout ce que Jacob a vécu, mais enfin on en avait déjà parlé. Aujourd'hui le but c'est de commencer une étude sur l'échelle de Jacob, enfin l'échelle de Jacob, l'échelle que Jacob a vue en songe. C'était pas son échelle à lui, hein, c'était pas à lui. Donc nous allons lire ensemble ce texte, il vaut la peine de le lire. Et je vais commencer un développement, et puis la semaine prochaine nous continuerons cela, pour vraiment placer les mots hébreux et expliquer tout ce qui se passe. Vous allez voir, il n'y a pas de hasard dans le texte. Donc, nous prenons Bereshit au chapitre 28, on dit Kafret, et à partir de Yud 10. On va le lire, c'est d'accord? On va le lire ensemble, ça vaut la peine de le lire. C'est un texte très très intéressant. Donc Yaakov partit de Be'er Shava et s'en alla à Chachan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. C'est intéressant parce que tout se passe dans la nuit. Péniel se passe exactement aussi dans la nuit, car le soleil était couché. Je rentre pas dans le détail des mots hébreux, ce sera le cours prochain où j'expliquerai quelques expressions hébraïques, comment on écrit donc car le soleil était couché. C'est une expression un peu assez intéressante, d'accord? Si vous cherchez dans le dictionnaire, vous n'allez pas trouver directement les mots, mais c'est une expression hébraïque. Bref, car le soleil était couché, il prit une pierre. Donc la traduction, c'est une traduction, mais l'hébreu dit tout à fait autre chose que ça. Hein? Il dit autre chose, mais on parlera de ça aussi. Il prit une pierre dont il fit son chevet, genre français, et il se coucha dans ce lieu-là. Il va donc poser sa tête. À ce moment-là, il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée ou dressée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici des messagers, on a traduit des anges, mais en réalité des messagers Melachim, de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. C'est un texte absolument extraordinaire. Et l'Éternel se trouve en haut de l'échelle. C'est extraordinaire parce que on a l'impression que Dieu est capable d'arriver à se concentrer lui-même. À se concentrer lui-même comme si c'était une personne qui se tenait en haut de l'échelle. C'est extraordinaire, alors qu'on sait très bien que l'Éternel est infini. Infini. Mais dans ce texte, on a l'impression que la vision lui permet de se concentrer en haut de l'échelle. Formidable. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Israël. La terre sur laquelle tu es couché, écoutez ce texte absolument extraordinaire. La terre sur laquelle tu es couché. C'est-à-dire que de nouveau, il est en train comme s'il était en train de concentrer un lieu. Tout l'ensemble d'Israël, tout l'ensemble est en train de se concentrer en un endroit. C'est ça la force de Dieu. Je suis en train de réfléchir à tous ces textes de plus en plus en me disant mais comment Dieu peut nous donner une telle concentration dans un seul lieu. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion, donc dans le nord et au midi et le sud, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je dis. Mes amis, cette phrase doit nous percuter la tête, absolument, absolument. Je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis.
Voilà un texte absolument fantastique. Jeudi soir, lorsque nous prions ensemble, notre petit groupe, et le Saint-Esprit nous a réellement parlé à travers ce texte, nous a rappelé cette phrase, « Je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que je n'ai exécuté tout ce que je t'ai dit. Toutes les promesses que je t'ai faites, elles seront exécutées. » Tout, il n'y a aucune exception. Si toi tu es fidèle, Dieu sera toujours fidèle. Ne t'inquiète pas du moyen qu'il utilise. Ne t'inquiète pas de qui il utilisera. Ne t'inquiète pas des circonstances qui peuvent être extrêmement compliquées parfois. Sur ton chemin, tu trouves des difficultés énormes. Mais Dieu a dit, je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Ce qui est problématique chez beaucoup de gens, c'est qu'ils n'entendent jamais rien de Dieu. Ils n'ont pas une oreille attentive à ce que dit Dieu et ils sont toujours en train de faire la mendicité dans l'Église alors qu'ils devraient s'attacher à la promesse et dire ce que tu as dit, je crois que tu l'as accompli. Et c'est Dieu parle à Jacob et lui dit voilà, malgré ta fuite, malgré que tu doives te sauver, moi, j'ai décidé que jamais je ne t'abandonnerai. Vous imaginez comment Dieu avait vu Jacob. Vous imaginez la force de ce personnage. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. Extraordinaire. C'est absolument extraordinaire. Il est là et il ne le savait pas. Mais il est en train de mettre en pratique toute l'histoire d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il a possède en lui. Il n'a pas encore tout saisi, probablement. Mais il est lui-même le signe prophétique dans tous ses gestes et dans tous ses actes. Que Israël, dans tous les temps qui suivront, vont reproduire et vont trouver la force de Jacob. C'est pourquoi il dit, certainement l'Éternel est dans ce lieu et moi je ne le savais pas. Mais il y est, il y est. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. Donc, c'est ici la porte des cieux, Bethel. Et Jacob se leva de bon matin. Je rappelle l'expression de bon matin, qui est une expression qui est basée sur le mot Sirem, Vaïchrem, qui a donné le nom de Sichem, là où le Mashiach va révéler sa messianité à Sirem. Donc il se leva de bon matin, c'est la même racine qui produit Sichem, se lever de bon matin. C'est extraordinaire, parce que cette expression se lever de bon matin, c'est là où le Mashiach, je vous l'avais expliqué, va révéler à la Samaritaine qu'il est le Mashiach. Extraordinaire quand même. Ces mots sont quand même absolument fantastiques. Donc Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet et il l'adressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Vous imaginez, le lieu où il pose sa tête devient le lieu de concentration de tout ce que représente Israël. Cette pierre où il a mis sa tête dont nous parlerons plus tard. Pas aujourd'hui, je n'ai pas le temps, ce sera pour mardi prochain. Il pose sa tête sur cet endroit, sur cette pierre. Sa tête est complètement prise dans la pierre et il se réveille. Il se dit, mais si j'ai posé ma tête sur la pierre, mais je fais une déduction, il y a quelque chose à cette pierre, c'est pas n'importe quoi. C'est parce que j'ai mis ma tête à cet endroit que tout à coup j'ai compris tout ce qui s'était produit, tout ce qui va se produire. Et il se rend compte que cette pierre a quelque chose de spécial, c'est pourquoi il va oindre l'endroit où il s'est couché, où il a posé la tête. Il y a un mystère absolument à dévoiler là. Cette pierre a quelque chose de particulier. Je crois qu'elle est une
capacité, cette pierre représente une concentration de la nation d'Israël absolument extraordinaire, et Israël est dans un endroit précis. Yaakov le comprend, il met de l'huile, c'est-à-dire qu'il va mettre de l'onction, et la présence de Dieu est sur cet endroit d'une façon particulière, et c'est pourquoi celui qui touche à Israël, il oublie qu'il ne touche pas seulement à une pierre, il touche à un endroit où l'onction a été mise. Si tu touches à l'onction, mon cher ami, ma chère amie, celui qui touche à l'onction se tue, il se détruit. Ne touchez jamais à l'onction. Celui qui touche à l'onction, celui qui parle contre l'esprit, c'est-à-dire qu'il touche au lieu de l'onction, et lui dit, il ne lui sera pas pardonné. Mes amis, écoutez, on parle souvent du péché contre le Saint-Esprit, etc., mais on dit beaucoup de choses là-dessus. Mais voilà un exemple absolument inimaginable, où la pierre, où il a mis la tête, c'est comme si cette pierre avait tout à coup, s'était transportée, et qu'elle s'était, j'allais dire, défragmentée dans sa tête pour voir une vision céleste incroyable. Et cette échelle qu'il va voir, elle va contenir la puissance de la révélation d'Israël, mes amis. Vous allez voir ce qui se produit dans cette échelle, c'est impressionnant. C'est pas une échelle pour une échelle, c'est pas simplement voir des anges qui montent et qui descendent. Si ce n'était que ça, ce serait quand même fantastique en soi, mais quand même il manquerait quelque chose. Mais cette échelle, elle contient quelque chose absolument inimaginable. Alors je lis ce tour encore. Oui, d'accord Nadia, c'est intéressant. Donc voilà que cet endroit devient un endroit absolument loin. L'Israël concentré dans un lieu, et loin, totalement loin. Ne touchez jamais à l'endroit où Dieu a mis l'onction. Celui qui touche à l'onction, mes amis, il touche à ce qui est le plus dramatique, à ce qui est le plus terrible. Les gens ne savent même pas ce qu'ils font. Ils ne savent même pas. Ils n'ont même pas compris ce qu'ils font. En touchant à Israël, ils ne savent pas ce qu'ils font. Je me demande si c'est pas pour ça. Je sais pas. Là, si je dis une phrase, je ne sais même, peut-être, quand Yeshua a dit, ils ne savent pas ce qu'ils font, je crois qu'ils ne savaient même pas à ce quoi ils avaient touché. Celui qui touche au Messie, celui qui touche, il touche à Israël, mes amis. Là, le lieu de la rencontre, le lieu de la rencontre. Mes amis, ne le faites jamais vous-même. Moi, je fais très attention parce que certains, vous savez que le roi David lui-même avait compris. Il a dit, je ne toucherai pas au loin de l'Éternel. Il ne touche pas. Pourtant, David a été tombé dans une situation dramatique. Mais lorsqu'on a dit, mais t'as l'opportunité, mais vas-y, extermine-le, tue-le, prends sa place. David dit non, non, non. David, le roi David, en tant que celui qui contient la force messianique, il dit je ne toucherai pas au loin. Pourquoi? Parce que le lieu où l'onction est venue, tu ne dois pas toucher. Laisse Dieu faire ses affaires. Si quelque chose doit être fait, c'est laisse Dieu faire ses affaires. Mais ne t'occupe pas de cela toi-même. David dit, je ne toucherai pas au loin, je ne touche pas à celui qui est dans l'onction, je ne touche pas au lieu d'une onction. Il ne faut pas, mes amis, celui qui touche au Saint-Esprit se met dans une situation absolument épouvantable. Je vous dis qu'on peut se tuer pour ça. Les gens n'ont aucune, je crois que beaucoup n'ont même pas conscience. Pour eux, ils parlent de l'onction comme s'ils parlaient, je ne sais pas moi, je sais pas, de quelque chose d'absolument misérable, de minimum. Mais ils ne savent pas ce que représente l'onction. Yaakov avait compris. Et cette pierre sur laquelle il a dormi, et qui lui a permis d'avoir la tête entourée littéralement, et d'avoir le songe, il va la oindre. Et ne touchez pas, surtout pas, à cette pierre angulaire, fondamentale, où est bâtie toute la nation d'Israël. La vie de Jacob, c'est une prophétie dans sa propre personne. Je continue le texte et nous reparlerons de tous ces détails mardi prochain. Je vous expliquerai le grand mystère de l'échelle par rapport à Israël. Il y a un secret, mais je ne vous le dis pas aujourd'hui, je le garde pour mardi prochain. Mais vous allez voir, il y a un mystère caché. Quelque chose de fantastique sur cette échelle, tout Israël.
tout Israël. Et on continue. C'est ici la maison de Dieu, Bethel, c'est ici la porte des cieux. Maison et porte. Maison, porte. Je suis dans un lieu et le lieu est ouvert. Extraordinaire. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il l'adressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Dans ce texte hébreu, si vous avez la curiosité avant que je ne l'enseigne, vous allez regarder et vous allez voir que plusieurs fois le mot roche revient. La tête, la tête, la tête. C'est pas par hasard que ce mot tête revient plusieurs fois. Évidemment, la traduction en français ne peut pas le traduire comme ça. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville auparavant s'appelait Luz, un mot qui signifie se détacher, s'écarter. C'est pas par hasard qu'à un moment donné, il faut se séparer, s'écarter pour pouvoir rentrer dans une autre dimension. Celui qui ne sait pas quitter quelque chose ne sait pas rentrer dans autre chose. Je ne peux pas rester dans ma maison si je veux atteindre une autre maison. Si j'en veux une autre, il faut que je quitte la mienne. C'est impossible autrement. Donc, Luz, c'est un mot hébreu qui signifie se détacher ou s'écarter, et on continue. C'est pourquoi la Bible nous enseigne clairement, il donne à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville avant s'appelait Luz. C'est pas pour rien que c'est écrit, autrement on ne l'aura pas écrit. Jacob fit un vœu en disant, alors ici il y a plusieurs expressions, si Dieu est avec moi, ou on pourrait aussi le traduire, car il est avec moi, parce qu'il est avec moi. Le mot si, bon, on peut le prendre, pourquoi pas, mais je préférerais car il sera avec moi, parce qu'il est avec moi. Parce que si c'est un peu au conditionnel, est-ce qu'on peut le prendre si dans ce sens-là peut-être, je ne sais pas, est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais. Oui, c'est intéressant, pendant ce voyage que je fais. Il y a déjà une idée d'avancer, de mot avancer. Soulam, l'échelle, c'est un mot qui signifie aussi monter. Il y a une idée de monter, de toujours y aller d'avant. Pas seulement s'arrêter, mais pas seulement aller regarder, mais une volonté d'avancer. Si Dieu est avec moi, me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument, écoutez, mais alors là, c'est vraiment un texte fabuleux. Cette pierre, là où j'ai dormi, là où la vision a été donnée, c'est pas n'importe quelle pierre, c'est plus de n'importe quoi. Là où je l'ai oint, cette pierre que j'ai dressée pour monument, écoutez, sera la maison de Dieu. Comment une telle pierre, même s'il était immense, ou peut-être, je ne sais pas, probablement pas, parce que s'il a mis sa tête dessus, physiquement, elle ne pouvait pas être immense. Mais encore que, bon, il faut prendre ça dans différents niveaux. Mais cette pierre, il dit clairement, elle sera la maison de Dieu. Oh là, mes amis. C'est absolument fabuleux. Voilà que la pierre qui est là, qui s'appelle Bethel, ce lieu va s'appeler Bethel, maison de Dieu. Mes amis, va tenir en elle. Et c'est là le miracle du miracle. Et c'est là que moi, ça me bouleverse complètement. Cet endroit, cette pierre devient la totalité de la pensée Israël, peuple d'Israël, maison de Dieu, un endroit extraordinaire, complètement loin. Et Jacob, mes amis, à ce moment-là, Jacob, à ce moment, n'est même pas encore été appelé à être Israël. Il ne le sait pas encore qu'il va changer de nom. Ce sera plus tard. Mais il a déjà cette capacité de recevoir de Dieu une dimension fabuleuse par rapport à la maison d'Israël. Et il dit, cette pierre-là, elle s'appellera maison de Dieu. Et à ce moment, Jacob a quelque chose de particulier qui lui arrive. Il comprend tout de suite que ce n'est pas quelque chose de normal. C'est complètement divin.
Alors il lui dit ceci. Il lui dit, tout ce que tu me donneras dans ce voyage que je vais faire, à partir de cette maison de Dieu, Bethel, tout le voyage que je vais faire et le retour que je vais faire. Et nous nous souvenons que Bethel aura tellement de signification. Même pour le prophète Élie qui passera par Bethel, la maison de Dieu. Tout cela, c'est des endroits tellement marqués par la présence divine. Il dit, j'ai reconnu que c'est Dieu. Je sais que c'est lui. C'est pas n'importe qui. J'ai vu, il est en haut, au-dessus de moi. Il dit, eh bien, parce que j'ai reconnu que tu es Dieu et que j'ai reconnu la valeur de ton nom, je te donnerai selon la valeur de ton nom. Dans tout ce que tu me donneras. Et comment donner à Dieu selon la valeur de son nom? C'est par ce qu'on appelle Maaser, la dîme. 10. Mes amis, écoutez, c'est absolument extraordinaire. Cette pierre, maison de Dieu, la pierre fondamentale, la pierre angulaire, Yaakov contient en lui-même toute cette notion du Mashiach qui va être placée. Et je vous avais expliqué que le Mashiach, rappelez-vous cette cours que j'avais donné très important, avant de commencer son ministère, avait repris en lui et réparé en lui Israël. Vous vous souvenez de cela lorsque j'avais expliqué cela? Lorsque le Mashiach retourne au désert, qu'il va reprendre la réparation d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il est complètement dans la pierre et Israël est en lui et il est en elle. C'est totalement impossible de les séparer. On ne sépare jamais le Mashiach d'Israël, mes amis. Celui qui a osé séparer Israël de sa source, celui qui a osé séparer le Mashiach de sa source, il est coupable parce qu'il a touché à la pierre ointe. C'est pourquoi Yeshua dit, celui qui touche à l'esprit. Tu peux parler contre le Père, contre le Fils, tu peux parler contre Abraham, tu peux parler contre Jacob, tu peux parler contre eux. Mais si tu touches à l'endroit qui est loin, mon ami, là tu te mets dans une situation dramatique. Il ne faut pas s'étonner que tous ceux qui frapperont Israël seront exterminés, détruits. Ah, mes amis. Quel texte, mais quel texte, mais quelle parole fabuleux. Il lui donna la dîme de tout. Il a dit, j'ai reconnu qui tu es. Donc je te donne en fonction de ma reconnaissance. Je sais qui tu es. Quel texte fabuleux. Ah, mes amis, là je suis extrêmement, je vais dire, m'échauffe la tête, tellement c'est puissant. Texte absolument extraordinaire. Ne touchez pas à mes oins, ne touchez pas. Pourquoi? Parce que c'est le lieu de l'onction. Israël est ce qu'il est. Mais je vous supplie de regarder Israël, non pas de la manière dont le monde la regarde. Même certains chrétiens ne le regardent pas bien, ne le comprennent pas. Ils sont en train de parler d'Israël comme s'ils parlaient de toutes les nations. Mais moi, lorsque j'en parle, et lorsque vous en parlez, je suis certain que lorsque vous en parlez, vous avez une autre vision d'Israël. La vision d'Israël, pierre de Jacob, pierre angulaire sur laquelle l'onction a été mise. Et c'est pourquoi Yeshua, mourant sur la croix, dit, lorsqu'on le crucifie, il dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ont touché au lieu et au cœur de l'onction. Là où l'onction était déposée, ils ont touché à ça, mes amis. C'est pourquoi il dit, Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas. Ils ne savent pas.